commence par d'abord une prière, oraison sur les offrandes, une courte prière qui introduit dans ce que nous allons célébrer. C'est le rappel de ce moment important, le cœur de la messe. Et puis ensuite la préface, introduite par ce dialogue, le Seigneur soit avec vous, de répondre à votre esprit, écrivons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur, en grâce au Seigneur notre Dieu, et puis la préface qui ouvre la grande prière eucharistique. Son nom signifie que les paroles prononcées ne sont pas à dire à la face de Dieu. Nous tournons vers le Seigneur et c'est une prière joyeuse qui commence donc par l'invitation à élever notre cœur vers le Seigneur. Et on s'adresse à Dieu toujours de la même façon. D'abord une invocation de Dieu et puis une grande action de grâce pour toute l'œuvre du salut. Et elle est souvent évoquée par un aspect particulier qui a trait à la fête que nous célébrons. Par exemple, il y a les préfaces du carême, les préfaces du temps de Pâques, les préfaces liées à des mystères particuliers de la vie de Jésus, du baptême de Jésus, la transfiguration, etc. Et en semaine, on trouve des préfaces aussi qui se rapportent aux saints, que l'on célèbre notamment dans les solennités. Voilà. Donc la préface est une action de grâce, mais qui a trait à un mystère particulier du salut. Préface de Noël aussi. Et puis, donc elles sont très nombreuses. Et puis cette préface est suivie du Sanctus, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Ce qu'a proclamé la préface a fait la joie de toute l'Église. Et donc, toute l'Assemblée s'unit à l'Église du ciel, aux esprits célestes, et chante le Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, etc. Cette pièce est tirée de la récitation juive des bénédictions du matin. Elle reprend le chant des anges rapporté par le prophète Isaïe dans le chapitre 6 d'Isaïe. Et en fait, depuis le VIe siècle, on a ajouté une acclamation qui évoque l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. L'entrée que nous célébrons particulièrement le jour des rameaux. Matthieu 21, vous pouvez avoir cela. C'est inspiré aussi d'un psaume, psaume 117. Et l'acclamation, vous savez, on dit dans le Saint-Saint, Hosanna au milieu des cieux, cela signifie de grâce sauve-nous. Et toute la création s'associe, toute la création chante Hosanna. Et ce Sanctus nous fait prendre conscience que la liturgie céleste n'est pas uniquement celle de la terre, mais celle tout entière, les anges, les saints, si investis. Vous voyez, toute la cour céleste est présente, invisible, mais bien présente. Voilà. Il est...
de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le premier dimanche de Carême, nous abordons ces 40 jours. Nous n'aurons pas de Gloria, on ne va pas chanter Alléluia, on va mettre des couleurs liturgiques plutôt sobres, le violet. Tout ça pour nous rappeler que nous sommes en préparation. Nous préparons à vivre un événement extraordinaire qui a changé le cours de l'humanité il y a 2000 ans. Pour cela, nous avons besoin de bien intérioriser, de bien se préparer. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'encens, il n'y a pas de chant très exultant pour bien nous recentrer sur l'essentiel de notre vie, la préparation de notre salut. Eh bien, prenons un temps de silence pour ressaisir cette semaine passée, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Demandons pardon dans notre cœur au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, maîtresses, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de 3 ans jusqu'au CP sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade
qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts,
Alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Oh, il a 9 minutes. On va essayer de faire comme ça. Ça va? C'est bon?
Que de désert aujourd'hui. En première lecture, maintenant dans l'Évangile, et j'aimerais dire, ton désert prépare ta vie en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Souvent nous avons l'impression que le temps de désert du carême ne signifie pas grand-chose, mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce carême? Pourquoi un temps de désert de 40 jours? La première lecture, en fait, n'est pas choisie au hasard pour ce premier dimanche de carême. Elle nous donne une clé de réponse importante. Je cite, « Mon père était un Araméen qui descendit en Égypte. Mais de cette Égypte, longtemps après, il fallut partir. Lorsque le peuple a quitté l'Égypte, parce qu'il était réduit en esclavage, la mer s'est ouverte en deux, mais au lieu de prendre la route du nord, qui était une route plus directe, ils ont pris le chemin vers le sud, vers le mont Sinaï. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais il y avait les Philistins côté nord, donc il fallait qu'ils évitent et tout, pas seulement. Le peuple devait être mûr pour rentrer dans le plan de Dieu. Il lui fallait passer du temps dans le désert. Le peuple n'était pas encore prêt. Il avait encore le joug de l'esclavage. Quand vous passez 4 siècles d'esclavage, ça marque tout un inconscient collectif. Ils ont été pétris par cette domination et ils ont une mentalité d'esclave. On le voit d'ailleurs juste avant la mer Rouge. Ils s'en prennent à Moïse. Ils n'ont aucune autonomie. Il y a les armées égyptiennes derrière eux. Il n'y a aucune prise en charge d'eux-mêmes. Ils s'en remettent tout à Moïse. Et d'ailleurs, ils disent à Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes ici? Enfin, ils sont encore sous le joug d'une domination. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions par eux-mêmes. Ils n'étaient donc pas du tout organisés. Paradoxalement, c'était les tâches, les corvées qui organisaient leur vie. Ils n'avaient pas de loi. La loi, c'était la loi de Pharaon. Pas d'armée, pas de structure. Juste des personnes qui sortaient de leur condition d'esclaves dans lesquelles ils ont été pendant des siècles. Et là, dans le désert, Dieu veut les préparer. Le désert, c'est un temps de préparation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner comment vivre ensemble et comment vivre avec Dieu. Ce sera les 10 commandements. Premier pan des 10 commandements, la vie avec Dieu. Deuxième pan, la vie avec mon prochain. Ça, ils ne l'avaient pas avant. Il faut ce temps de désert pour qu'ils se disent, ah ouais, ma relation avec Dieu, c'est la relation que j'ai avec mon prochain. Les deux relations sont en vis-à-vis. Il y a une alliance qui se perpétue et qui se renouvelle avec les 10 commandements. Et il leur montre aussi dans le désert sa providence, la manne. Ils vont recevoir la manne tous les jours. Ils vont recevoir leur nourriture du ciel de Dieu tous les jours, montrant ainsi Dieu pouvoir à tous les besoins. Il va leur donner des lois sociales, une organisation. À Moïse, il va lui dire, tu nommeras des chefs de mille et des chefs de centaines qui vont organiser tout ce peuple. La volonté de Dieu,
c'est qu'il passe du temps dans le désert. Mais le désert, on le voit, ce n'était pas pour les décourager. Le désert était là pour préparer le peuple afin qu'il soit prêt le jour J, pour qu'il soit un peuple, c'est-à-dire structuré avec des lois venant de Dieu, pour qu'il y ait tout en eux, en capacité de répondre à ce que Dieu veut pour eux, qu'ils puissent prendre possession de l'héritage que Dieu leur a promis, qu'ils prennent possession du pays où coule le lait et le miel. Chers frères et sœurs, quand tu passes par le désert, ce n'est pas le lieu de ta faim. Quand Jésus va dans le désert 40 jours, jeûnant, nous ne mangeant ni ne buvant, en luttant contre le diable, triomphant contre le diable, nous découvrons, oui, c'est Dieu qui t'a créé. Il a le pouvoir de te libérer. Donc le désert n'est pas le lieu où Dieu veut te faire mourir. C'est un temps de préparation pour ta libération. La question se pose en début de carême, quel est le but? Ce sont les prémices de la plénitude du ciel. Si pour le peuple élu c'était le pays où coule l'eau, le lait et le miel, pour nous, ce pays où coule l'eau et le miel, c'est la plénitude avec Dieu. Nous vivons déjà les prémices par la vie sacramentelle de cette plénitude avec Dieu, ultimement au ciel. Eh bien, regardons le Seigneur. Seigneur, je veux profiter de ce carême, prendre le temps de grandir avec toi, que tu accomplisses en moi l'œuvre que tu veux accomplir. Je suis prêt à prendre ce temps pour ensuite être prêt à goûter avec toi à la résurrection et prendre possession de la terre promise, tout comme les Hébreux au temps de Moïse. Alors le carême, on arrête de se raconter des histoires, on se regarde droit dans les yeux, dans la glace le matin, et on dit à Dieu, je veux changer de vie. Est-ce que vous êtes prêts à le faire au réveil? Regardez droit dans les yeux, dans le miroir, et dire, Seigneur, je veux changer de vie. Par rapport à la possession, par rapport au pouvoir, par rapport au bien terrestre, les trois tentations qui sont adressées à Jésus, ce sont les trois lieux fondamentaux de nos vies, où il y a un écueil, où il faut apprendre à ne pas tomber dans ce ravin, mais toujours à rester sur le bon sentier. Il nous le dira, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Choisir des lieux de notre vie pour jeûner. À vous de voir. Mais choisissez-en. Tout comme Jésus est poussé par l'Esprit Saint dans le désert, priez l'Esprit Saint pour qu'il vous montre les lieux. Est-ce que c'est sur le pouvoir? Est-ce que sur la possession? Sur les biens charnels? Le carême, c'est aussi le moment où nous prions les uns pour les autres. Oui, on vit le carême ensemble, dans une communion de prière, et nous nous portons les uns les autres. On prie pour les catéchumènes. Bien, frères et sœurs, je vous souhaite vraiment le meilleur des carèmes pour parvenir à cette vie éternelle que nous pouvons encore désirer.
peux la désirer où que tu sois, dans quelque état que tu sois, tu peux désirer cette vie éternelle. Et nous prions pour toi, car nous avançons en peuple de Dieu, comme le peuple d'Israël a avancé dans le désert. Nous avançons ensemble, se portant les uns les autres dans la prière. Frères et sœurs, nous avons sur la paroisse plus de 30 jeunes qui sont dans le groupe des collégiens, un groupe Avance au large. Avance au large, vous savez, c'est une invitation à larguer les amarres, à suivre le Christ. Alors parmi eux, une douzaine va maintenant s'avancer devant l'autel pour se faire une démarche d'engagement. Est-ce que Mathias a quelque chose à dire ? Donc vous approchez de l'autel. Il y a différents degrés d'engagement. Alors ils vont faire des engagements différents suivant chacun les uns les autres. Mais tout cela, ce sont des moyens pour suivre le Christ. Ils n'ont pas attendu le carême pour se mettre à l'école du Christ Jésus. Moi, Éloi, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche et à exercer un acte de charité quotidien. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Luc, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidien, à me confesser régulièrement et à pratiquer un service auprès des plus pauvres. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Françoise, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidiennement et à aller à me confesser régulièrement. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Jacinthe, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidien et à me confesser régulièrement. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Agathe, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidien et à me confesser régulièrement. Que Jésus me vienne en aide. Moi, Élise, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidien et à me confesser régulièrement. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Claire, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidien et à me confesser régulièrement. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Léontine, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidien et à me confesser régulièrement. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Magdeleine, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidien et à me confesser régulièrement. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Axel, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche et à exercer un acte de charité quotidien. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Vitol, je m'engage à prier quotidiennement et aller à la messe le dimanche et à m'exercer un acte de charité quotidien. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Credo, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche
à exercer un acte de charité quotidien, à me confesser régulièrement et à pratiquer un service auprès des plus pauvres. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Joseph, je m'engage à prier quotidiennement, à aller à la messe le dimanche, à exercer un acte de charité quotidien et à me confesser régulièrement. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Thomas, je m'engage à prier quotidiennement et à aller à la messe le dimanche. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Cécile, je m'engage à prier quotidiennement et à aller à la messe le dimanche. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Elsa, je m'engage à prier quotidiennement et à aller à la messe le dimanche. Que Jésus vienne à mon aide. Moi, Tanisha, je m'engage à prier quotidiennement et à aller à la messe le dimanche. Que Jésus vienne à mon aide. Que le Seigneur Jésus vous affermisse dans l'engagement que vous venez de prendre, vous aide à grandir ainsi dans l'amour de Dieu et de vos frères, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien ensemble, nous levons pour redire notre foi. Nous allons prendre le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière. Vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré par vrai Dieu, consubstantiel au Père, et par lui tout est fait. Pour nous les hommes et les salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a la chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme près de pause. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit la passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des sonorités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, nous te confions ton Église. Aide tous les membres qui la composent à obéir à ta parole et à rejeter la tentation. Redonne santé et énergie à notre pape François, afin qu'il puisse continuer sa mission. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour ceux qui connaissent le désert du doute
Église et ses représentants. Place sur leur chemin des témoins de ton amour infini, qui leur redonne le désir de revenir vers toi. Pour la conversion du monde, Seigneur, nous te prions. Seigneur, envoie ton esprit de sagesse et de paix à tous les dirigeants. Délivre-les du désir de domination, de richesse. Qu'ils sachent reconnaître que tu es le seul Maître, le seul Seigneur, pour que cessent tous ces conflits destructeurs de notre monde. Toi, notre espérance, nous te prions. En ce premier dimanche de carême, nous t'en prions, Seigneur. Aide-nous à nous détacher de ce qui nous éloigne de toi, à aimer et à aider davantage nos frères. Pour que ce temps de carême soit un temps de prière, de partage, d'écoute, de réconciliation. Seigneur, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te cherche de tout cœur et vois exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen.
sacrifice de la mort de la croix, pour notre bien et celui de toute vie. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Et le nom de notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement de Fernand Guidoyer, dont c'est la quarantaine de prière, pour Jean-François Schmitt, messe anniversaire, et pour Jacqueline Scholl. Nous prions aussi pour les futurs obsèques de monsieur et de madame Lucie Mouton. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. C'est unir d'un seul cœur que nous produisons ces paroles qui nous ont été confiées par le Sauveur. Et nous disons ensemble un même peuple. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui virais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, par un geste, par un signe, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. C'est du Christ. C'est du Christ. C'est du Christ. Agnus
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de la vie. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions notre Seigneur. Rassasié par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance, fortifie la charité, nous te prions Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, par le Christ notre Seigneur. Il y a quelques annonces. Alors, il y a mercredi à 20h30 dans la chapelle du Sacré-Cœur, place du Cloître, vous avez un groupe de prière avec la communauté nouvelle à 20h30. Et puis, le jeudi et le vendredi, deux propositions de rencontres, ainsi que de rencontres pour visiter l'encyclique sur le Sacré-Cœur que le pape a écrit en octobre, qui s'appelle en latin Dilexit Nos, c'est-à-dire Il nous a aimés. C'est une encyclique sur le Sacré-Cœur qui nous aide donc à vivre cette année jubilaire qui va s'achever, non pas celle de Nicée, mais le mémoire du concile de Nicée, mais celle du Sacré-Cœur de Jésus qui est apparu à Paray-le-Monial. Alors, il y a une petite correction à faire parce que sur la FIP, c'est indiqué vendredi. En fait, vous avez deux propositions, en soirée pour ceux qui travaillent et en journée pour ceux qui ne veulent pas sortir le soir. Alors, en soirée, c'est le jeudi et non pas le vendredi. Donc, jeudi 13, c'est la première rencontre à 20h30 ici à Saint-Pierre. Et puis, vendredi 14 à 14h30 pour ceux qui veulent venir l'après-midi. Donc, et puis vous avez les autres dates. Donc les dates sont bien indiquées, elles sont sans erreur, mais vous avez une erreur sur le jour, c'est jeudi pour la soirée et vendredi pour l'après-midi. Et nous pouvons ainsi nous préparer à vivre ensemble un pèlerinage que nous ferons à Paray-le-Monial le 29 juin. Et puis c'est tout. Alors nous allons maintenant dire une prière de carême et puis la prière du jubilé. Enfin plutôt du jubilé d'abord. Il y a une petite prière du jubilé qu'on va dire ensemble qui nous porte justement en union avec toute l'Église universelle qui fête ce jubilé 2025. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi. Tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile, qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Qu'à la grâce du jubilé qui fait de nous pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous donne la bénédiction du temps de carême. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de la bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous y croyons comme il a reconstruit le peuple d'Israël, chacun, pendant ce temps de carême, peut être reconstruit là où il en a besoin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.